quand on se fait dépasser comme ça, c'est une sensation vraiment amère. Oh, je vais abandonner, j'en peux plus. Les phrases qui passaient dans ma tête, c'était... La plupart des gens, je pense qu'ils auraient ralenti à ce moment-là. Mais moi, je me suis dit... Et c'était un peu un escalier en cailloux, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Je croyais que j'avais fait le plus dur. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est de se faire doubler tout le temps. Mais moi, en échange, je double personne. Donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites. Franchement, ça en vaut pas la peine d'avoir des regrets derrière, quoi. Peut-être que sur le moment, c'était très très compliqué. Et je me suis remis en doute plusieurs fois, comme je vous l'ai dit. Mais derrière, la satisfaction est vraiment plus grande. On se sent fier de soi, fier de ce qu'on a accompli. La preuve, je vous en parle aujourd'hui. J'en ai fait une vidéo carrément. Bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo face caméra. Je vous demanderai d'être indulgent parce que c'est la première fois que je fais ça et ça me fait un peu bizarre de parler à personne. Donc si la vidéo n'est pas de qualité extraordinaire, je vous demanderai de m'excuser. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager ma première expérience avec le trail. Donc quand je parle de première expérience, c'est ma participation à une course de trail. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lucas Marin. Je fais du sport depuis que j'ai 4 ans. J'ai fait plus de 15 ans de natation, compétition, etc. J'ai passé ensuite mon diplôme de coach sportif et de maître nageur, donc j'ai fait pas mal de sport en salle, fitness, etc. Crossfit un petit peu. Ensuite j'ai fait un peu d'arts martiaux comme le MMA et de la course à pied justement, un peu de trail. Mais à côté de ça, des sports un peu plus annexes comme du surf, du ski, etc. Donc pourquoi est-ce que je me suis lancé dans un trail? À la base, la course à pied, c'est pas vraiment mon truc. J'en faisais de temps en temps, comme ça, quand il faisait beau, pour me tester un petit peu et voir jusqu'où je pouvais aller. Mais en soi, c'est pas vraiment mon sport de prédilection, quoi. Donc pourquoi est-ce que je me suis mis à faire cette course? Pendant l'été 2018, je me suis retrouvé dans une station à Courchevel pour travailler là-bas dans un complexe sportif. Et le truc, c'est que à la montagne, l'été, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc soit il y a de la randonnée, soit du sport. C'est un peu les deux choses phares à la montagne, quoi. Parce que si on n'est pas sportif à la montagne et qu'on n'aime pas la nature, franchement, on s'ennuie un petit peu, quoi. Mais bon, comme j'étais sportif, dans tous les cas, moi je me sentais bien là-bas. Le cadre est magnifique, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu la randonnée avec des gens sur place, etc. Avant, j'aimais pas du tout ça, mais en voyant les paysages magnifiques, etc., j'ai commencé vraiment à aimer ça. Et je me suis dit, bah tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour explorer encore plus d'endroits, la montagne, mais plus rapidement? Donc forcément, la course à pied. Surtout que sur place, je connaissais déjà quelques personnes qui en pratiquaient un petit peu. Donc je me suis dit, allez, je vais y aller avec eux, faire quelques petites sorties de course à pied là-bas, et voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai appris par la suite que ça s'appelait trail, comme ça se passe pas sur route, mais que sur des petits sentiers de montagne. Donc vraiment, il y a quasiment pas de plat, donc ça fait que monter, descendre, 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 monter. À aucun moment on peut être sur un rythme régulier presque. C'est quasiment impossible. Enfin, en tout cas, moi qui suis pas expert là-dedans, c'est soit je fonce dans la descente ou je ralentis énormément dans la montée. Mais bref. Et petit à petit, à force de faire des trails comme ça, je me suis vraiment motivé à m'inscrire au trail de Courchevel justement, qui se passait le 8 août 2018. J'ai commencé à m'entraîner du coup début juin. Donc la course était en août, du coup j'ai commencé à m'entraîner en juin, donc j'avais à peu près 2 mois de préparation. La distance du trail était de 11-12 km, donc ça allait, je me suis dit, comme je suis un peu sportif de base, j'ai jamais arrêté de faire du sport, je pense qu'en 2 mois je peux arriver à avoir un niveau correct. Donc mes entraînements consistaient surtout à faire des sorties entre 6 et 12 km, et quelques petits entraînements un petit peu plus intenses de fractionnés, en pente, fractionné en pente. Donc en quoi ça consiste? C'est je commençais en bas d'une pente et le but c'est par exemple sur 1 minute de monter le plus haut possible
de la pente. Donc en gros, partir en sprint, quoi. Une fois que la minute est passée, je redescends en marchant tranquillement et dès que j'arrive en bas, je repars, sprint pendant 1 minute. Ça peut être sur un temps ou une distance donnée, à voir comme on préfère. Bref, le jour du trail arrive, donc je participe à ce trail avec un ami. Donc nous arrivons à peu près 40 minutes, 45 minutes je crois en avance, parce que obligatoire, hein, échauffement avant tout, super important. L'échauffement avant le sport c'est primordial. Normalement on devrait même pas se poser de questions. Sans échauffement, ne faites même pas de sport en fait. Le risque de blessure est bien trop élevé. Et puis si c'est pour vous retrouver avec une blessure qui vous empêche de faire du sport pendant 6 mois, bravo, vous avez tout gagné pour essayer de gratter 5 minutes, quoi. Bref, là-bas sur place on s'échauffe vraiment pendant bien 15-20 minutes facilement. Et ensuite on commence à se mettre sur la ligne de départ. Donc avant la course, je m'étais fixé comme objectif, c'était vraiment mon objectif idyllique, quoi, d'arriver dans les 3 premiers. Donc ça, c'était vraiment mon objectif idyllique. Arriver dans les 3 premiers, au classement général. Donc autant vous dire que je devais vraiment me donner à fond. Ensuite, mon deuxième objectif, c'était vraiment d'arriver dans le top 10. Les 10 premiers, je me suis dit, les 10 premiers, ça fait bien. Donc voilà. J'aime beaucoup me fixer des objectifs très ambitieux comme ça, parce que ça me pousse vraiment à me donner à fond. Et je me dis pas, oh, je vais juste faire ma balade et puis je vais voir à combien de je vais arriver. Le but, c'est juste de terminer. Non, moi, quand je me lance dans quelque chose, je m'y lance à fond. Vraiment, si je finis pas mort à la fin de ma course, je suis pas content. Je me dis, j'ai pas donné tout ce que je pouvais donner, donc j'aurais pu faire un meilleur temps si j'aurais pu. Donc voilà, premier objectif, c'était arriver dans les 3 premiers. Deuxième objectif, dans les 10 premiers. Donc on commence à se placer avec mon ami sur la ligne de départ. On arrive un petit peu avant pour vraiment se mettre dans les tout premiers, donc vraiment dans la toute première ligne, quoi. Il y avait personne devant nous. Il faut savoir qu'on était environ 135 participants, je crois, à cette course. 135, 140, quelque chose comme ça. Donc le départ de la course, c'était vraiment direct. Ça partait dans le dur, donc ça partait sur une énorme montée, puis ensuite une descente très rapide. En fait, parce qu'il y avait des travaux sur place, et du coup, pour esquiver les travaux, il nous faisait monter sur la montagne et redescendre derrière les travaux, et ensuite ça partait sur des faux plats, etc. Donc je vous avais dit, c'est à peu près 11 km de distance, et pour ce qui est du dénivelé, c'était plus que 750 mètres de dénivelé. En gros, on montait plus que 750 mètres et on redescendait plus que 750 mètres, quoi, sur 11 km. Donc vraiment, je peux vous dire que vous êtes bien rincés quand vous faites ça, même en marchant, hein. Alors bref, on commence sur une pente très très forte. La première partie, c'était une pente très forte. Ensuite, ça redescendait et ça partait sur un faux plat montant, je crois. Le décompte commence, top départ. Ça commence, je vois la personne à ma droite partir en sprint direct. Ni une ni deux dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Je vais arriver dans les 3 premiers, je vais pas le laisser partir. Donc je sprint dans ses pas, je reste derrière lui, je sprint, alors que c'est une montée dès le début. On pourrait comparer ça à des marches, un escalier, tellement c'était pentu, quoi. Moi, c'est la première fois que je fais ça, donc je connais pas trop encore mes capacités sur une course comme ça. Alors, je réfléchis pas, je pars direct à fond. Je le suis, on arrive en haut, je vois quelques personnes qui sont encore derrière moi. Je commence déjà à respirer fort, et là arrive la partie descendante. Et là, je me dis, je pense que ça peut être mon point fort. Je laisse mon corps tomber et je sprint le plus vite possible. Le sol était un petit peu glissant, etc. Il y avait des petits cailloux un peu partout, mais c'est pas grave, je lâche mon corps, je cours le plus vite possible. Je me dis, c'est là où je peux gagner du temps par rapport aux gens qui sont vraiment très forts dans cette discipline. Donc j'arrive tout en bas, toujours juste derrière le premier qui était parti en sprint. Quelques petits virages, ensuite on part vraiment sur le premier vrai sentier qui est un peu plus calme, c'est juste une petite pente très légère. On court, et là je me retourne pour voir où est-ce que sont les gens derrière nous. Donc je me retourne et je vois personne. Je me dis, ah oui d'accord, on est vraiment parti très très vite. Et là dans ma tête je me dis, on va voir ce que ça donne, mais c'est un peu risqué ce que j'ai fait quand même.
Donc je reste dans les pas du premier, je le suis, ça pendant à peu près un tiers de la course. Il y a même un moment où j'ai cru que j'allais le rattraper, je me suis dit, allez, je me sens bien et tout, je cours, je cours, je cours. Mais on devait être à peine à un tiers de la course, mais j'étais déjà mort en fait, j'étais déjà crevé, j'étais parti beaucoup trop vite. Euh, J'étais quasiment à allure 90% de mon maximum, alors qu'il n'y avait même pas un tiers de la course de fait, quoi. Et, euh, et il restait encore énormément de dénivelé à faire. Là, on était dans la partie calme encore. Donc, on court, je suis toujours derrière le premier. Et là, je me dis, mais quand est-ce qu'il va ralentir? C'est pas possible. Dans ma tête, je savais qu'il y avait une montée qui commençait dans pas trop longtemps. Vraiment une grosse montée. Et je me suis dit, oh là, il va forcément ralentir. Comme ça, je vais ralentir avec lui. Et je vais pouvoir souffler un petit peu. Donc là arrive cette montée. Et non, lui, il continue. Il court toujours à fond dedans. Genre, il s'arrête pas du tout. Et là, moi, impossible. Dans ma tête, je me dis, je peux pas. C'est même pas dans ma tête, c'est mon corps. Il ne pouvait pas courir dans cette montée. Donc je ralentis directement et je le laisse partir devant. Et là, je me dis, aïe, 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 ça va être dur. Courir tout seul sans aucun repère. Je suis un novice dans cette discipline. Mais bon, je continue, je cours. La montée n'en finit pas. Il y a des petits virages, c'est dans la forêt, donc c'est vraiment tout petit. Le sentier, il est large, il fait 50 cm, quoi. Il y a des arbres partout. Il faut vraiment avoir une bonne trajectoire, faire attention où mettre les pieds parce que bon, il y a des cailloux un peu partout, des racines, etc. Ça glisse. Donc voilà, je continue à courir et là, je commence vraiment à fatiguer mon souffle. Il est très rapide. J'ai mal aux jambes. Il fait super chaud. Je transpire. Mais je me dis, allez, je continue. Je me retourne et là, je vois déjà la personne qui était derrière moi me rattraper à grande vitesse. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Du coup, je remets un petit coup de boost, je raccélère, et dans ma tête, j'ai toujours cette idée de, il faut que tu arrives dans les 3 premiers. Il faut que tu y arrives. Du coup, dans ma tête, je sais très bien que je suis deuxième à ce moment-là. Et je vois le troisième qui commence à me rattraper, donc je cours, impossible. Il me rattrape, je peux même pas le tenir. J'essaie de le tenir, ça dure 30 secondes, après bah, je le lâche, j'en peux plus, je suis mort. Mes jambes sont ultra lourdes. Pareil, là, on devait être un peu plus qu'un tiers de la course, hein, quand je vous dis ça. Dans ma tête, à ce moment-là, je réalisais pas encore tout ce qui restait, en fait, je pense. Du coup, je sais que je suis troisième, je continue à courir, et là, j'en peux vraiment plus, je marche. Donc, je me mets à marcher. Donc, j'alterne un petit peu, en fait. Je marche, je cours, je marche, je cours. Entre les deux, j'alterne, quoi. Et là, je me retourne, j'en vois encore un qui me dépasse, et encore un autre. Je sais que je suis quelque chose comme cinquième, et je suis au bout du rouleau, que ça soit mentalement ou physiquement. Déjà, je suis désespéré à l'idée de me dire que je pourrais jamais les rattraper, parce que je suis explosé et que eux ont l'air de courir tranquillement, encore à leur allure. Et donc déjà, mon objectif d'arriver dans les 3 premiers s'envole, et ça me met un gros coup au moral. Quand on est compétiteur et qu'on voit des gens nous dépasser comme ça, c'est très dur. Parce qu'on n'aime pas perdre. Quand on a l'esprit, les compétiteurs qui regardent cette vidéo, ils sauront très bien de quoi je parle. Quand on se fait dépasser comme ça, c'est une sensation vraiment amère, je peux vous assurer. Donc de plus, mentalement, j'étais vraiment au fond. Et physiquement, j'étais vraiment rincé, j'avançais plus, je faisais plus que de marcher presque. Bon d'accord, j'essayais de marcher rapidement, mais j'en pouvais plus, même en marchant rapidement, j'avais le souffle très rapide. En plus, ah oui, je vous ai pas dit, c'est la course passait à peu près à 1500 mètres d'altitude. Donc forcément, l'air se fait un peu plus rare, là-haut c'est un peu plus difficile de respirer. Et donc bref, il y a même un moment où je me suis dit, ah, je vais abandonner, j'en peux plus. Les phrases qui passaient dans ma tête, c'était mais t'es coach sportif et tu te fais dépasser par des gens, t'arrives même pas à les rattraper, t'es censé représenter le sport. Surtout que je faisais ça depuis toute ma vie, du sport, j'ai fait de la natation, donc j'étais censé avoir un bon cardio, etc. Donc voilà, premier coup très difficile de la course.
Donc je continue la course et là ça commence à redevenir un petit peu plat, ça descend, donc la descente je me dis parfait, je commence à me remettre dedans, je cours, je laisse mon corps encore dévaler la pente, c'est vraiment mon point fort, quand je suis sur une descente, je récupère beaucoup plus vite. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive à courir et vraiment à reprendre mon souffle, etc. Peut-être que c'est normal, hein, mais bon, je suis un novice, donc je sais pas si c'est un point fort que pour moi ou si tout le monde est fort sur la descente, hein. Je dis ça, mais ça se trouve, tout le monde est bon sur la descente. Donc voilà, je passe mes petites descentes tranquillement, je vois quelques supporters sur les côtés, ça fait plaisir toujours. Donc dans ma tête, je me dis, je suis encore cinquième à ce moment-là. Je continue, et là je retourne sur du plat un moment. Ça fait un peu plat, ça monte, ça descend, ça fait des petites vagues comme ça. Donc voilà, je continue. Et là arrive une autre très très grosse montée. Et j'étais déjà passé par là, et je savais à peu près où est-ce que j'étais. Donc je savais qu'après cette grosse montée, j'arrivais tout en haut, au sommet le plus haut du trail. Et qu'après, je savais que c'était une énorme descente où je pouvais récupérer. Et j'arrive en bas de la grosse montée, et comme je suis déjà mort, bah je peux pas courir en fait. Et je me mets directement à marcher, mes jambes ne peuvent pas courir dans la montée. Encore une fois, c'est un peu boueux, il y a des petits cailloux partout, donc ça glisse. C'est pas comme si c'était du sol, hein. C'est plus dur de courir sur des sentiers en montagne que sur de la route. C'est un peu plus compliqué, quoi. La technique n'est pas la même. Surtout que moi, j'avais des chaussures, je crois, elles n'étaient pas vraiment adaptées à ça, mais bon, ma tenue était tout simplement pas adaptée à ça. Je suis parti, d'ailleurs, j'avais même pas de montre. Tous les coureurs, ils avaient tous une montre pour savoir exactement à combien de kilomètres heure ils étaient, à combien de battements par minute ils étaient, etc. Combien de temps ça faisait qu'ils couraient. Moi, rien du tout, je savais pas, je suis parti comme ça, je savais pas du tout combien de temps ça faisait que je courais, etc. Mais bon, voilà, j'arrive, je monte, et là, comme j'en peux plus, je marche tranquillement, je commence à récupérer un petit peu parce que je peux absolument pas courir. Ma tête veut courir, mais mon corps ne peut pas. Donc là, j'avoue que j'avais atteint mes limites. Je pouvais pas aller plus vite. Donc je grimpe, et là, je vois quelqu'un qui me dépasse, et en plus, je me dis, oh là là, c'est un vétéran 1 qui me dépasse. Donc un vétéran 1, il avait une quarantaine d'années, quoi. Donc dans ma tête, quand j'avais fait cette course, j'avais 21, 22 ans, 21 ans. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Je suis vraiment dans l'âge où on est en pleine forme, etc. Et je me fais dépasser par un vétéran, et sans pression en plus. Il court à son allure, il s'arrête pas. Donc pareil, encore une fois, j'essaie de me mettre derrière lui, j'essaie de le suivre. Au bout de 20 secondes, je suis KO, je peux plus. Impossible pour moi de le suivre. Du coup, bah, je le laisse partir devant, et là, je reprends un coup au moral. J'ai le soleil qui me tape sur la tête. Heureusement que j'avais mis une casquette. Sans casquette, je pense que je serais tombé dans les pommes parce que j'avais déjà la tête qui tournait à ce moment-là. Tellement je m'étais donné à fond. Euh, je monte encore une fois. Très très difficile, la montée très difficile. J'ai l'impression que ça n'en finit pas. Je me retourne au bout de quelques minutes et je revois encore en bas une ou deux personnes qui commencent à me rattraper. Dans ma tête, je sais que je suis sixième. Je me dis, oh non, 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 hors de question, là, je me fais pas rattraper encore une fois. Du coup, j'alterne encore une fois entre des petits pas rapides, 5 secondes de course à pied, 10 secondes je marche, 5 secondes je course, 10 secondes je marche. Donc je rappelle encore une fois, je suis sur une énorme montée là. En fait, c'est une genre de montée qui fait un peu des hop, 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 hop. C'est limite, je mettais les mains pour essayer de m'aider pour monter, quoi. C'était tellement vertical, je pouvais tirer sur les branches qui étaient à côté de moi pour soulager un peu mes jambes. Et bref, je continue, je vois que la personne derrière moi se rapproche de plus en plus. Et là, je commence vraiment à me donner au maximum pour arriver en haut, parce que je savais que c'était pas très loin. Donc voilà, j'arrive enfin en haut de cette montée, donc complètement mort et rincé. Mais dans ma tête, je me dis, maintenant ça descend. Donc je me remets directement à courir et je me dis, il faut que j'essaie de creuser l'avance. Je peux pas les laisser me dépasser, c'est impossible. Je le supporterai pas mentalement. Ça paraît peut-être bizarre de dire ça, mais
le mental, c'est quelque chose de très difficile quand on est compétiteur. Genre de se faire dépasser, etc., c'est très difficile à vivre. C'est pour ça que justement, je me donnais à fond sur cette course. Et je suis parti directement dans les premiers, parce que mon mental me forcerait à rester devant, et du coup me forcerait à me donner au maximum de mes capacités pour justement que les personnes derrière moi me dépassent pas. Donc voilà, je commence à descendre, et je raccélère, etc. Je commence à ressentir un peu l'air qui frotte mon visage, parce que je commence à récupérer de la vitesse, et là ça me fait du bien, un peu d'air frais, etc. C'est un peu dur au début, mais bon, je me concentre surtout sur la trajectoire de mes pas pour éviter de trébucher, parce que c'est quand même des endroits un peu limite, enfin on peut tomber très rapidement dans le ravin, etc., quoi. Pareil, la montée est très très forte, mais la descente l'est également très forte, hein. Un peu moins que la montée, forcément. Les descentes, c'est plus souvent un S que ça se fait du coup, pour essayer de descendre un peu moins fort, du coup ça fait une descente, après quasiment un demi-tour, une descente, une descente, une descente, une descente. Du coup, je cours rapide. Plus je cours, plus j'accélère, parce que plus je me sens mieux. Je commence à récupérer un peu confiance en moi, etc. Je me dis, ah, c'est vraiment bien pour le mental, je commence à me ressentir mieux. Je me suis même dit à un moment, allez, je vais rattraper les gens devant. Donc voilà, je fais la descente. Je commence à arriver vers le bas de la descente. Donc quand je vous dis ça, ça fait il y a au moins 10 minutes qui se sont passées, hein. La descente, c'était pas juste une petite descente, hein. Il y a au moins 10-15 minutes qui se sont passées avant que j'arrive en bas de la descente. Et plus ça descend, plus la descente est forte. À la fin, c'était vraiment des chemins de cailloux. C'était des petits cailloux et ça, je glissais littéralement dessus. À chaque pas, je glissais. Donc la plupart des gens, je pense qu'ils auraient ralenti à ce moment-là. Mais moi, je me suis dit, c'est le seul moyen pour moi de récupérer du temps, c'est justement de foncer là où les gens ralentissent. Du coup, j'ai pas réfléchi, même si ça glisse, etc., pas grave. J'ai foncé dans ces endroits-là, j'étais en sprint, littéralement. J'avais l'impression d'aller tellement vite en plus que je me disais, ah, c'est trop bien, je vais rattraper les gens devant moi, etc. Du coup, voilà, j'arrive à la dernière descente. Donc là, je prends vraiment l'élan maximal pour essayer de me lancer sur la suite de la course. Je cours, j'arrive sur le plat, à une super allure, du coup, je cours. Je regarde à droite, et là, je vois quoi? Le ravito qui était juste là. Parce que je vous ai pas dit aussi, mais j'avais super soif. Il faisait tellement chaud, j'avais très très soif. J'attendais que ça, de voir où est-ce qu'il était le ravitaillement pour pouvoir me désaltérer un petit peu. Et du coup, je le vois, il est à droite. Et, et dans ma tête, je réfléchis pas, je me dis c'est mort, je l'ai raté. J'étais tellement bien lancé que si là, il fallait que je m'arrête, que je revienne en arrière pour aller le récupérer, j'aurais utilisé tellement d'énergie rien que pour m'arrêter, pour revenir, donc une perte de temps incroyable, boire, et ensuite devoir me relancer dans la course. Donc dans ma tête, j'ai pas réfléchi, je fais « Oh, trop tard, je l'ai raté, je cours ». Donc je me dis « C'est pas grave, allez, je vais tenir jusqu'au bout, j'ai bien bu avant la course, normalement ça devrait le faire ». Donc je repars, c'est du plat un peu pareil, montée, descente, ça alterne un petit peu entre les deux. Donc voilà, je cours, et rapidement, et non, même au début, je vois au loin le vétéran 1 qui m'avait dépassé. Donc la personne qui est actuellement 5e dans la course. Et là, je me dis, j'ai commencé à les rattraper, trop bien. J'essaie de me caler sur une allure cette fois-ci, pas faire la même erreur qu'au début où je suis parti derrière le premier en sprint comme un malade et qu'au bout de 10 minutes, j'étais KO, juste KO. Donc j'essaie de me caler un petit rythme. Et rapidement, je commence déjà à fatiguer, il faut que je descende la vitesse parce que je me dis, sinon je vais jamais tenir. Donc je redescends encore ma vitesse et le vétéran qui était devant moi, bah, je le vois plus du tout, hein. Là, clairement, j'essaie dans ma tête, l'espoir est reparti aussi vite qu'il est venu, hein. Donc je cours, et là, pareil, il y a une période qui dure assez longtemps. Ça monte un petit peu, ça descend. Et là, je commence à arriver dans un petit village et je reconnais un petit peu, enfin, je pense savoir où c'est, mais en fait, c'était pas là où je pensais. Du coup, je me dis, oh, je suis presque arrivé, trop bien. C'est le seul endroit où il y avait du béton. Donc, je commence à courir sur le béton, j'ai l'impression d'aller plus vite, parce que forcément, ça glisse moins, etc. Je cours sur le béton, je cours. Bon, la partie béton, elle durait quoi, 200-300 mètres, quoi, pas plus, quoi. Et je vois que, bah,
je sors direct du village, et en fait, non, c'était pas du tout la fin. Il restait encore pas mal de chemin à faire. Donc, quelques mètres après ce petit village, je revois une montée. Mais une montée, mais c'était incroyable. Déjà, c'est une montée, c'est que des cailloux, et c'était un peu un escalier en cailloux, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Je croyais que j'avais fait le plus dur. Et là, impossible. Donc, je m'arrête direct, je le fais en marchant, hein. Je pouvais pas le faire en courant. Juste avant de partir, sur cette montée, je me retourne vite fait voir s'il y a du monde derrière moi, je vois personne, je me dis, ok, j'ai encore un petit peu de marge, je peux y aller en marchant, quoi. Donc je marche rapide, etc. Ça me brûle littéralement mes jambes parce que je fais des pas très très hauts à chaque fois. Et puis bah là, forcément, je m'aide de mes mains parce que pour soulager un petit peu les jambes. Je monte, j'arrive en haut, je suis exténué totalement. Je dégouline de transpiration, etc. Et je me retourne une fois arrivé en haut, et en bas, je vois du coup le septième, comme j'étais sixième, le septième qui commence à monter à son tour. Là, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, j'ai pas de moment de répit. Et du coup, j'arrive en haut, et ça repart du coup sur un sentier à peu près plat, montant, descendant, mais pas trop sévère, quoi. Du coup, j'essaie de retrottiner, et là, je suis vraiment explosé. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo par là de ce moment-là. C'est le seul endroit où j'ai été pris en photo, où je crois que tous les gens de la course se sont fait prendre en photo. Donc je cours, c'est un peu plat, montant, descendant, pas très fort. Et j'ai l'impression qu'à chaque virage, je me dis, ça va être la fin, mais en fait non, à chaque virage, je vois encore une ligne droite longue qui continue, etc. Petite parenthèse, par contre, le décor et tout ça, c'était vraiment incroyable, hein. Dès que je tournais le regard à gauche ou à droite, j'avais une vue sur la vallée extraordinaire, quoi. Mais bon, j'étais tellement fatigué, crevé, à bout, que je me concentrais que sur une chose à ce moment-là, c'était de ne pas me tromper de chemin, vraiment. Je me concentrais pour ne pas perdre les balises des yeux, pour pas aller dans le mauvais chemin, et du coup perdre encore plus de temps. Donc voilà, je cours, je me concentre juste sur c'est par où la course, je cours, je cours. Et là, je vois justement la personne qui était en bas de la montée me dépasser. Et là, vraiment, sans aucune résistance, j'essaie même pas de le rattraper, etc. Je sais que je peux pas aller plus vite, que si je vais plus vite, je tombe dans les pommes, ou je sais pas, je peux pas finir la course, quoi. Donc, en plus, il me met une petite tape dans le dos en me motivant, et donc ça fait toujours plaisir. Donc, je vais voir partir devant moi, j'essaie même pas de le suivre, je suis complètement KO. Donc, je sais que je suis septième. En soi, je suis encore dans mon objectif, dans mon second objectif qui était dans les 10 premiers. Donc je continue, je cours, je cours. Et là, j'arrive au dernier moment de la course. Donc je vous avais dit au tout début, c'était une grosse montée et ensuite une descente. Donc là, c'est le contraire, on la prend mais à l'envers. Donc la descente, on la prend en premier, donc c'est une grosse montée et ensuite ça descend, quoi. C'est une bosse, quoi, que ça fait. J'arrive en bas de la bosse, impossible de courir, forcément, donc je marche difficilement, j'essaie d'accélérer le rythme, mais j'ai l'impression de commencer à voir flou tellement je me suis donné. J'ai chaud, j'en peux plus, je sens plus mon corps. J'ai, enfin, je dis que je sens plus mon corps, mais je sens juste la douleur de mon corps, en fait. Je suis vraiment en pleine souffrance à ce moment-là. Je commence à monter, j'arrive vers le haut, je me retourne, et là, je vois déjà la personne qui était huitième, justement, en bas. Et là, je me dis, oh non, c'est pas possible. Déjà que j'ai réussi à doubler personne dans cette course, je vais pas continuer à me faire doubler toute la course, quoi. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est de se faire doubler tout le temps, mais moi, en échange, je double personne. Donc c'est vraiment dur au mental. Donc je continue, j'arrive en haut tant bien que mal, et la dernière descente, je la fais, je lâche mon corps, je cours, je vois tous les gens qui sont à droite de part et d'autre, à droite et à gauche de la ligne d'arrivée. Je me dis yes, enfin, du coup je cours, je donne tout ce que j'ai, je passe la ligne d'arrivée et là, la satisfaction extrême qui arrive, quoi. C'est, au début je réalise pas, je me dis wow, je peux enfin m'arrêter? Je peux enfin arrêter cette épreuve? Est-ce que je peux me permettre de ralentir? Ouais, et oui, je pouvais enfin.
Donc on me félicite, etc. à l'arrivée, mais j'étais tellement... je vous avoue que j'étais tellement crevé que je me souviens plus trop de ce qui s'est passé quand j'ai passé la ligne d'arrivée. J'ai juste lâché mon cerveau, je crois. Je suis allé manger un petit peu au buffet. J'ai bu un petit peu, mais je me sentais un peu mal. Du coup, je me suis assis. Et là, j'avais un énorme mal de ventre qui m'est arrivé. Je sais pas pourquoi ça me fait ça souvent. Je sais pas si ça vous le fait, mais quand je fais un effort vraiment intense, mais vraiment très 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 intense, mais pas juste vraiment très intense, quoi. C'est vraiment très très compliqué. Ça me fait mal au ventre, vraiment comme si j'avais des grosses crampes à l'estomac, ou je sais pas ce que c'est, mais bref, très mal au ventre. Et là, en plus, comme j'avais mangé juste après la course, je sais pas si c'est pour ça, mais me paralyser du ventre, enfin, ça veut rien dire paralyser du ventre, mais voilà, bref, j'avais super mal au ventre. Et du coup, je m'assois pendant 10-15 minutes. Et après, ça commence à passer tranquillement. Donc, je me mets à me relever, à marcher un petit peu. Et là, au moment où je me relève, là, je sens mes jambes, les courbatures massives qui commencent à arriver. Vous savez, cette sensation où, quand on tend la jambe, on sent tous les muscles du quadriceps, c'est des ischios qui se mettent à tirer d'un coup. Et là, je me dis, oh là 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 là. Là, au moins, d'un côté, ça me faisait mal, mais d'un autre côté, j'étais content en me disant, là, au moins, mon gars, tu t'es donné. Là, t'auras pas de regrets après cette course, au moins. Et c'est ça le plus important. C'est pas juste de participer à la course, c'est très bien. Il y en a qui disent, enfin après, encore une fois, c'est que mon point de vue, hein. Il y en a qui disent, le plus important, c'est de participer. Bien sûr, c'est important, mais pour moi, le plus important, c'est de donner son maximum. Vraiment, donner votre maximum dès que vous faites quoi que ce soit d'ailleurs. Il faut toujours se donner à fond pour pas avoir de regrets derrière. Les regrets derrière, c'est tellement horrible, on peut pas les retirer et puis ça reste dans la tête. Et comme c'est le passé, c'est impossible à changer. On peut pas revenir en arrière et se dire ah bah je vais donner un petit peu plus de ma personne la prochaine fois. Enfin, ouais, vous m'avez compris. Donc au final, je suis arrivé 7e au classement général. Donc forcément, c'était bien parce que c'était dans mon deuxième objectif. D'accord, c'était pas le tout premier où je voulais arriver dans les 3 premiers. Mais vu le novice que j'étais, arriver dans les 7 premiers, c'est déjà un truc, je trouve, assez fou. Et au classement par catégorie, je suis arrivé deuxième de ma catégorie. Donc au final, un petit podium dans ma catégorie, donc c'est plutôt cool. J'ai gagné de petits trucs comme un bonnet, du vin artisanal de Savoie, une serviette avec marqué Courchevel X-Trail dessus, des trucs comme ça, quoi. Voilà, je rentre chez moi tranquillement en voiture, rien que pour conduire, c'est compliqué. Les pédales, j'avais mal aux jambes, tellement mal aux mollets aussi, que c'était compliqué. Mais bon, j'ai roulé tranquille, je suis arrivé. Dès que je suis arrivé, je suis allé faire un petit sauna, un petit hammam dans le complexe où je travaillais. Voilà, ça vraiment, ça détend tellement. Je suis là, je peux juste lâcher mon corps et le faire récupérer tout seul. C'est une bonne sensation, vraiment. Et ce que j'adorais faire à chaque fois après le sauna, c'est d'aller dans le bain froid, gelé, il était à peu près à 10 degrés. Et là, je suis resté dedans au moins 5 minutes. 5 minutes, ça paraît court, mais 5 minutes dans de l'eau très froide, ça paraît plus long. Du coup, 5 minutes parce que le froid, c'est ultra bon pour la récupération. En tout cas, moi, ça me fait énormément de bien. Le lendemain, du coup, j'ai pas trop de courbatures, etc. Bon, là, c'était un peu spécial parce que je me suis tellement donné que les courbatures, ils ont même duré un petit peu plus longtemps que ça. Bref, bain froid, douche finlandaise. Donc la douche finlandaise, pour ceux qui savent pas ce que c'est un genre de gros seau qui est attaché à une corde. Donc c'est un seau qui est rempli d'eau, qui est en hauteur. En bas, il y a une corde, on tire sur la corde. Donc on renverse le seau sur nous et c'est de l'eau gelée qui nous tombe dessus. Donc c'est pas comme une douche où ça vient progressivement, on peut se la mettre sur les épaules, sur la tête là. Là, on renverse un seau d'eau sur soi, genre ce qui fait littéralement 6-7 litres quoi, le seau d'eau là, paf, sur soi. Et ensuite, il y a un petit bac de glace, on peut se frotter un peu avec de la glace et tout ça. Donc voilà, tout ça c'était la petite routine à chaque fois après le sport. Donc voilà, je vous ai un petit peu raconté comment ça s'est passé mon premier trail. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop longue. Donc encore une fois, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, etc. Peut-être que je laisse des moments de blanc ou que ma voix ne porte pas encore assez. Je me suis pas vraiment entraîné pour ça. J'avais juste envie de partager mon expérience avec vous. Et puis voilà quoi.
Et au final, ce que je voulais faire retenir dans cette histoire, c'était, encore une fois, donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites. Franchement, ça en vaut pas la peine d'avoir des regrets derrière, quoi. Quand on est sur le moment T, autant se donner au maximum, quoi. On va pas perdre du temps, quoi, je veux dire, à se donner à fond. Ça paraît peut-être stupide ce que je dis, mais entre être juste moyen et être juste à fond, c'est quoi la différence? C'est un petit peu plus dur d'être à fond mentalement, d'accord? Mais bon, c'est comme ça qu'on évolue, si on dépasse ses limites, justement. Et le but, c'est ça, c'est de sortir de sa zone de confort au maximum. Et là, je vous l'ai prouvé, par exemple, sur ma course. J'ai l'impression d'avoir fait que ça, sortir de ma zone de confort. Sauf que derrière, peut-être que sur le moment, c'était très très compliqué. Et je me suis remis en doute plusieurs fois, comme je vous l'ai dit. Mais derrière, la satisfaction est vraiment plus grande. On se sent fier de soi, fier de ce qu'on a accompli. La preuve, je vous en parle aujourd'hui. J'en ai fait une vidéo carrément. Donc bon, voilà. Soyez fiers de ce que vous faites, n'ayez aucun regret et sortez de votre zone de confort. Allez, à plus.